sans que tu le saches. C'est le thème de mon entretien de ce soir. Le sucre caché fatigue ton corps sans que tu le saches. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui concerne presque tout le monde, même ceux qui pensent bien manger. Le sujet, c'est le sucre. Mais attention, je ne veux pas te parler seulement du sucre que tu mets dans ton café, dans ta bouillie, dans ton thé ou dans ton jus. Je veux te parler du sucre caché, celui que tu ne vois pas, celui qui se cache dans les biscuits, les jus industriels, les céréales, les sauces, les yaourts sucrés, les boissons dites énergétiques, les pains modernes, les aliments transformés et parfois même dans les produits que tu crois sains. Le sucre ne crie pas, il chuchote. Il entre doucement dans nos habitudes. Il donne une petite sensation de plaisir. Il donne parfois l'impression d'apporter de l'énergie. Mais en réalité, quand il est répété plusieurs fois par jour, il peut devenir l'un des grands voleurs silencieux de votre énergie. Ce live n'est pas une guerre contre le sucre. Ce n'est pas un message pour te culpabiliser. C'est un message pour t'aider à comprendre ton corps. Parce que quand tu comprends ton corps, tu peux mieux l'aider. Tu peux mieux t'aider. Le vrai problème, ce n'est pas seulement le sucre visible. Quand on parle de sucre, beaucoup de personnes pensent seulement à 3 choses. Le sucre blanc, les bonbons, les gâteaux. Mais le sucre caché est plus subtil. Il peut être dans un jus qu'on donne à l'enfant en pensant bien faire. Il peut être dans une boisson prise chaque matin. Il peut être dans une sauce tomate industrielle. Il peut être dans un yaourt parfumé. Il peut être dans des céréales du petit déjeuner. Il peut être dans une barre fitness. Il peut être dans des aliments transformés qui ont un goût agréable, mais qui stimulent fortement la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Imagine ton sang comme une route. Quand tu manges trop sucré ou trop rapidement absorbé, c'est-à-dire que quand tu manges trop sucré ou quand tu as trop rapidement absorbé beaucoup de sucre, et oui, beaucoup de sucre arrive donc dans le sang en même temps. Voilà. Le corps doit alors envoyer de l'insuline. Son rôle, le rôle de l'insuline, qui est une hormone produite par les cellules bêta du pancréas. Le pancréas produit plusieurs hormones, mais 2 qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Il y a l'insuline et le glucagon. L'insuline quand il y a trop de sucre et le glucagon quand il y a moins de sucre. D'accord? Donc l'insuline est une hormone produite par le pancréas. Son rôle est d'aider le sucre à entrer dans les cellules pour produire de l'énergie. Mais si le sucre arrive trop souvent, trop vite, plusieurs fois par jour, le corps se fatigue. Le pancréas travaille beaucoup. Les cellules deviennent moins sensibles. L'énergie devient instable. Et c'est là que commencent les problèmes silencieux. Imaginez que vous avez des maçons sur votre chantier. Et ces maçons, vous déversez des tonnes de ciment sur eux, sans prendre le temps de leur fournir de l'eau, de leur fournir du sable, de leur fournir je ne sais quoi d'autre, des choses dont ils ont besoin. S'il manque une seule chose, par exemple, ils veulent faire du crépissage externe. Vous savez qu'en dehors du sable, de l'eau, du ciment, ils ont besoin par exemple de Scalates pour que vous ne les accusiez pas plus tard d'avoir fait un mauvais crépissage. Parce que si on ne met pas de Scalates, lorsqu'il pleut, les murs à l'intérieur prennent de l'eau. Vous voyez? Donc, il pourrait attendre le Scalates avant de démarrer le crépissage.
Et si vous n'envoyez pas le scanner test, vous envoyez du ciment, vous envoyez du ciment, vous envoyez du ciment, ils seront débordés. Ils vont finir par se fermer à l'arrivée du ciment. Ils vont vous dire, oh là, on a déjà assez de ciment, permet-nous de commencer le travail et lorsqu'on va épuiser le stock, tu vas amener un autre. C'est ce qui arrive aux cellules. Quand les mitochondries qui doivent utiliser le sucre pour produire de l'ATP n'ont pas de quoi brûler le sucre pour produire l'ATP, le sucre arrive, mais les mitochondries sont débordées. Et ainsi, le sucre est orienté vers le stockage. C'est une façon imagée de te faire comprendre la chose. Tu sais que j'ai écrit aussi un livre sur la mitochondrie, un livre qui est disponible sur Amazon que tu peux aller lire. Je préfère vous orienter vers mes ouvrages pour vous permettre de gagner du temps. Ou alors, vous allez générer le sommaire que moi j'ai suivi pour écrire le livre et vous faites les recherches de façon éparse. Vous n'aurez pas le temps de rassembler toutes les données et vous pourriez même ne pas avoir l'idée d'aller creuser une dimension du sujet. Et au passage, je dis merci à ceux qui me reviennent par rapport à ce qu'ils trouvent dans mes livres. Parce que beaucoup pensent que parce que je n'ai pas fait une école de médecine, je ne vais pas écrire un livre sur la santé. Comme si le médecin, en allant à l'école de médecine, il absorbait toute la science dans sa tête. Non, il fait de la recherche. La même recherche que je suis capable de faire aujourd'hui. Parce que je me donne le temps. Parce que j'ai eu une formation de base qui me permet d'aller faire de la recherche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis titulaire d'une maîtrise en physique que je suis allé chercher après avoir travaillé pendant 8 ans comme professeur adjoint. J'ai pensé qu'il était important d'aller chercher la maîtrise à l'université plutôt que d'attendre une formation pour être requalifié professeur certifié. Si j'avais attendu cette formation aujourd'hui, je serais professeur certifié. Je serais en train de brandir le titre de professeur certifié, mais il y aurait quelque chose qui manquerait. Parce qu'un esprit qui s'est frotté à des études pour avoir la maîtrise gagne toujours quelque chose en plus. Et c'est pour cela que j'ai un profond respect pour ceux qui vont plus loin, ceux qui font des thèses de doctorat, parce que tout ça, c'est des expériences complémentaires. Mais quand tu fais cette expérience et que tu n'as pas le temps de fouiller par la suite, tu commences par régresser. Voilà. Donc, pourquoi tu peux être fatigué même après avoir mangé? Beaucoup de personnes disent, je mange pourtant bien, mais je suis fatigué. Je dors, mais je me réveille fatigué. Après le repas, j'ai sommeil. Vers 10h ou 16h, j'ai besoin de quelque chose de sucré. Je ne comprends pas pourquoi j'ai faim. Très souvent, le problème n'est pas seulement la quantité de nourriture. Le problème peut être la stabilité de la glycémie. Quand tu prends un repas qui fait monter rapidement le sucre dans le sang, ton corps envoie beaucoup d'insuline. Et ensuite, quand il se passe, le sucre peut redescendre trop vite. Et quand le sucre redescend trop vite, le cerveau réclame encore du sucre. C'est ce qu'on appelle le cycle du pic et du crash. Tu montes, tu descends. Tu remontes, tu redescends. Et pendant ce temps, tu crois que tu manques de volonté. Mais en réalité, ton corps est pris dans des montagnes russes glycémiques. Ce n'est pas seulement une question de discipline, c'est de la biologie. Les signes qui doivent alerter. Je vais te donner quelques signes simples. Si tu te reconnais, ne panique pas. Écoute seulement ton corps. Premier signe, tu as souvent sommeil après les repas. Deuxième signe, tu as des envies fortes de sucre dans la journée. Troisième signe, tu te sens irritable quand tu n'as pas mangé. Quatrième signe, tu as des coups de fatigue inexpliqués. Cinquième signe, tu as du mal à perdre du poids même et malgré tes efforts. Sixième signe, tu as souvent le ventre gonflé. Septième signe, tu as parfois le cerveau lourd comme un brouillard mental. Huitième signe, tu dors mais tu ne récupères pas vraiment. Ces signes ne veulent pas forcément dire que tu es malade, mais ils peuvent indiquer que ton métabolisme demande de l'attention. Le corps parle toujours. Le problème, c'est que nous avons appris à faire taire ces signaux au lieu de les écouter. Un café pour tenir, un biscuit pour calmer, un jus pour relancer,
une boisson sucrée pour se sentir mieux, mais chaque fois, on entretient parfois le même cercle. L'insuline, le chef d'orchestre débordé. Je vais t'expliquer simplement l'insuline. Imagine ton corps comme une grande maison. Le sucre est comme une marchandise qui arrive devant les portes. L'insuline est la clé qui ouvre les portes des cellules pour faire entrer ces marchandises. Quand tout va bien, le sucre entre dans les cellules et devient énergie. Mais quand il y a trop de sucre, trop souvent, les cellules commencent à fermer leurs portes. Elles disent, nous en avons assez. Le pancréas produit alors encore plus d'insuline en croyant que le sucre n'est pas entré, le sucre vient d'arriver. Ça dit quoi? Le sucre est là, n'arrive pas à rentrer et tant que lui, il ne voit pas le mouvement qu'il ordonne, parce que en déversant l'insuline, ce que le pancréas souhaite, c'est que le taux de sucre dans le sang baisse. Mais le taux de sucre va baisser, le sucre va aller où pour que le taux de sucre baisse? Il doit aller dans les cellules. Et quand les cellules refusent de s'ouvrir, le corps cherche une alternative. Le corps fabrique de nouvelles cellules. Ces cellules-là, elles sont faites pour emmagasiner le sucre autant que possible. On les appelle les adipocytes. Donc, des cellules adipeuses qui sont là pour absorber le sucre. Donc, le corps fabrique ses propres réservoirs. Et ces réservoirs qui se fabriquent en couches qui entourent. Ah ouais, quand vous avez élevé un canard une fois, le canard, quand il est dans un arrière-cour et qu'il n'a pas le temps de beaucoup bouger, il finit par être paralysé. Essayez d'ouvrir le ventre de ce canard et vous allez voir que c'est la graisse qui l'a paralysé. C'est exactement la même chose qui arrive à l'homme. Le drame dont je n'ai pas parlé ici, c'est que lorsque ces nouvelles poches s'arrivent et s'installent, ces nouvelles cellules s'arrivent et s'installent, c'est comme elles forment un organe. Un nouvel organe qui désormais réclame, demande à grossir, à grandir, demande à être alimenté. Et ces organes donc fabriquent aussi des hormones pour réclamer le sucre. Vous voyez, tout ce qui perturbe un peu le métabolisme, c'est comme si un étranger venait s'installer chez toi et commençait par procréer, à faire des enfants, et désormais, sa famille commence par discuter la place avec ta famille. Faire comment éliminer le mauvais cholestérol, c'est justement cela. Au fait, le cholestérol n'est pas mauvais. Il n'y a pas de mauvais cholestérol. C'est vrai, on dit bon, mauvais cholestérol, c'est le sucre stocké qui est ce que tu appelles mauvais cholestérol. Sinon, en temps normal, le cholestérol est utilisé. Quand il est fabriqué, il est utilisé pour aller colmater des brèches. D'accord? Et quand tu manges du bon gras, quand tu manges ce qu'on appelle les HDL, les oméga 3, tu as de quoi aller diminuer un peu cette proportion-là, aller faire l'équilibre. Il faut régler le métabolisme. N'essayez pas d'enlever la couche de graisse. Essayez plutôt de relancer le fonctionnement du corps. Cela commence par ça commence par le confort digestif. Pour être plus simple. Ça commence par, oui, j'ai des vertiges, la tension artérielle monte alors que je ne suis pas anémié. Oui, c'est normal. La tension va monter si le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang. Si le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang, qu'est-ce qui va se passer? Si le sang ne circule pas bien, si les vaisseaux sont encombrés, c'est comme une route qui est encombrée parce qu'il y a embouteillage. C'est tout. La circulation n'est pas bonne. Quand il y a embouteillage, le livreur que tu attends ne pourra pas te livrer à temps. Même si on voit des livreurs qui prennent des risques en se faufilant partout. Le vertige est dû au fait que tu n'as pas réellement de l'énergie. L'énergie que tu as, il est artificielle. C'est tout. Tu te fatigues. Ok? Donc, tout devient... C'est-à-dire que
Beaucoup vous ont conseillé, par exemple, d'arrêter de manger. Et les gens commencent par s'affamer. Quand vous vous affamez, vous savez ce que le corps fait? Le corps rentre dans un autre mode. Le mode famine. Le mode famine. Il va commencer par fonctionner totalement au ralenti. Mais est-ce que quand on a fait, on fournit beaucoup d'efforts? On ne fait pas beaucoup d'efforts. Et vous allez peut-être perdre du poids, vous allez peut-être maigrir, mais vous allez devenir de plus en plus faible. Et j'ai souvent dit aux gens, si on questionnait les femmes de certains hommes qui prétendent être en bonne forme parce qu'ils ont une apparence mince, les femmes vont dire la vérité. Être mince ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Avoir de l'embonpoint ne veut pas dire qu'on est malade. Mais il y a raisonnablement un ressenti qui doit normalement vous alerter. Lorsque votre ventre est en train de pousser, vous devez faire en sorte que cela revienne à la normale. C'est un parcours. C'est un parcours et je l'ai enseigné dans mes programmes. J'ai fait la dernière fois une vidéo sur mon programme de 11 jours. C'est une version vraiment un peu plus avancée et pour des gens qui sont même au seuil du diabète que j'ai présenté là. Mais la version très simple déjà peut vous aider. Je suis actuellement quelqu'un qui me fait état de ce que il se sent vraiment bien. Il a fait 15 jours là maintenant. Il a démarré le programme du 16e jour, du jour 16 au jour 24, qu'il a démarré aujourd'hui. Après ça, il y a un autre programme de 15 jours qu'il va faire. Alors, ça, beaucoup de gens trouvent que c'est cher, mais lorsque vous utilisez une voiture et que vous entretenez régulièrement la voiture, vous prenez du carburant dedans. Lorsque vous faites le point en un mois, ce que vous dépensez, ça dépasse ce que je demande parfois pour entretenir son corps. Je disais à une amie que j'ai reçue tout à l'heure, si tu as un salaire, on te propose un travail où le salaire est 400 000, tu dois te dire que ton corps doit prendre 100 000 francs dans les 400 000 là. Pas la voiture, pas les autres fonctionnements. Le corps, lui seul, doit prendre 100 000. Donc, il reste 300 000. Donc, regarde alors le travail. Si le travail, c'est un travail qui va davantage solliciter ton corps, ça veut dire que tu auras besoin de dépenser plus. Quand les gens investissent, plus les gens investissent dans quelque chose, plus ils prennent soin de cela. Vous ne pouvez pas dépenser le corps comme vous voulez. Et puis après, ne pas lui payer le salaire alors que c'est lui qui gagne le salaire. Au fait, nous péchons contre notre corps. Nous envoyons son salaire ailleurs parce que les gens nous ont trompés. Les gens nous ont fait croire qu'il suffit de manger équilibré, qu'il suffit de faire X, de faire Y pour être en bonne santé. Alors qu'il faut s'asseoir et regarder de quoi le corps a besoin. Le corps, est-ce qu'il fonctionne? Pour fonctionner de façon optimale, qu'est-ce qu'il utilise? Pour utiliser ce qu'il doit utiliser, qu'est-ce qu'il lui faut? Est-ce que ce que je lui donne ou ce qu'on me conseille de lui donner, quand on me dit mange ses fruits et légumes, est-ce que quand je mange ses fruits et légumes, mon corps a vraiment tout ce dont il a besoin? Les gens qui ont compris l'importance des compléments alimentaires, ce sont aussi ceux-là qui consomment le mieux les fruits et les légumes. Ils comprennent que les fruits et les légumes seuls ne suffisent pas. Ils comprennent que le sport seul ne suffit pas. Ils comprennent que l'exercice physique seul ne suffit pas. Tu as un problème digestif. Tu as un microbiote totalement dégarni. Il n'y a plus de bonnes batteries. Il n'y a pas de souches bactériennes. Certaines souches bactériennes ont totalement disparu de ton ventre. Et tu penses que c'est en faisant du sport que ça va se remettre en place. C'est faire preuve de méconnaissance du corps. Et ça, ce que tu ne connais pas va finir toujours par te pénaliser. Faire le puissant, je suis puissant, ça ne veut rien dire. Donc, les cellules disent, nous en avons assez, le pancréas produit alors plus d'insuline, mais plus il insiste, moins les cellules répondent. C'est comme si le chef d'orchestre criait de plus en plus fort, mais que les musiciens n'écoutaient plus. C'est le début du désordre métabolique. À ce moment-là, le corps peut stocker davantage. Le foie peut être surchargé. Au passage, si vous prenez un médicament et vous avez des éruptions cutanées, pensez d'abord à votre foie. Pensez prioritairement à votre foie. Ce n'est pas qu'il est fatigué, ce n'est pas qu'il est détruit, mais il demande à être un peu soutenu, un peu soulagé. Buvez de l'eau, en tout cas, suivez les conseils du médecin, mais si vous n'avez pas le médecin à côté, buvez de l'eau. Faites en sorte
de surcharger moins le foie et laisser les choses aller. Souvent, quand on n'a pas pris conscience qu'on a fait ce qu'il faut, on continue encore à paniquer et ce n'est pas bon. Il faut à un moment donné savoir qu'on a fait ce qu'il faut, qu'on a mangé comme il faut, qu'on a pris ce qu'il faut. Alors, j'ai mon garçon qui est un peu loin de moi. Hier, je suis revenu, avant que je revienne de l'école, sa maman était un peu alarmée, elle a dit qu'elle va partir le voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Va à l'hôpital, un médecin n'a qu'à te voir et le médecin me dira ce qu'il a vu. Il avait mal au ventre, des maux de ventre atroces. Tout de suite, j'ai pensé à des urgences médicales. Puis il y a plusieurs urgences médicales lorsque les gens ont des maux de ventre atroces. Ça peut être une occlusion intestinale, ça peut être une appendicite, ça peut être un problème à la rate, ça peut être un problème ailleurs. J'ai dit simplement, va chez le médecin. Et le médecin m'a dit, il a une gastro-entérite. J'ai dit, waouh, si ce n'est qu'une gastro-entérite, je peux gérer. Fais donc les soins que tu peux lui faire. Je me mets en route, je viens voir par moi-même, parce qu'il doit aller composer le lendemain. Et je suis allé avec les outils qu'il faut. Voilà, il a pu aller composer ce matin et là, il est revenu et on gère le reste. Parce qu'une gastro-entérite, on peut essayer de le gérer à l'hôpital et faire des semaines sans s'en sortir. Je crois que s'il y a un médecin qui est connecté, il n'a qu'à me dire si j'ai menti. Si on ne connaît pas la source. Si la source est l'une de celles-là, l'un de ces microbes qui a développé une résistance terrible, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et si on ne s'assure pas de soutenir de façon appropriée le corps, pendant qu'on est en train de faire de l'autre côté, on est en train d'économiser une récidive, pas forcément de la gastro-entérite, mais d'une autre maladie, de quelque chose d'autre qu'on aurait laissé ici. Donc il faut faire très attention quand vous dites que vous êtes en train de faire de l'économie. Parfois, ce n'est pas de l'économie que vous faites. Ce n'est pas de l'économie. Voilà. Les enfants mangent comme ils veulent. Lui, là, maintenant, il est seul. Peut-être il est allé acheter de la nourriture avariée quelque part. Il a mangé. Ou bien même, c'est lui-même sa nourriture qu'il a préparée. Il n'a pas bien chauffé. Il a mangé. Et quand il n'a pas senti les choses, au lieu de dire, il n'a pas dit. Dieu merci, il consomme du propolis depuis une semaine. Voilà. Donc, le corps a besoin de soutien en continu. Oui, Aptici c'est bon. Aptici c'est pour régulariser le mauvais cholestérol. Bon, on ne va pas dire que Aptici va régulariser le mauvais cholestérol, ce serait une allégation thérapeutique. Aptici fait partie plutôt des gras oméga 3. Et les gras oméga 3 sont des outils que le corps utilise pour produire les prostaglandines essentiellement anti-inflammatoires. Lorsque vous voulez fabriquer de bonnes membranes cellulaires, vous avez besoin d'Aptici. Oui, c'est quand on cherche du HDL, il faut aller chercher dans ces bons gras-là. D'ailleurs, HDL et LDL, ce sont des lipoprotéines que le foie lui-même fabrique pour aller transporter le cholestérol. Le LDL va transporter le cholestérol du foie vers les organes et le HDL va ramener le cholestérol qui n'est pas utilisé. Ce qui n'est pas utilisé, le HDL va le ramener vers le foie. Donc, pour avoir un niveau de cholestérol équilibré, il faut juste s'assurer un équilibre métabolique. Et l'équilibre métabolique, c'est dans le mouvement dont je parle, un confort digestif. On s'assure que au niveau du ventre, ça va. Et pendant qu'on est en train de s'occuper du ventre, on pense au foie. Et Forever a mis en place un produit qu'on appelle le DX4 qui est le meilleur que j'ai trouvé pour aider vraiment le foie. Il permet d'éviter de manger du gras, de manger de n'importe quoi. Il permet de contrôler la qualité de son alimentation sur 4 jours.
C'est-à-dire que ce n'est pas des produits que vous achetez. Vous achetez ce que vous allez manger. L'essentiel de ce que vous allez manger sur 4 jours. C'est ça qui est enfermé dans cette boîte. Et on vous permet quand même d'avoir un regard sur l'extérieur parce que vous n'allez pas rester artificiel jusqu'au bout. On ne va pas vous soutenir sans vous permettre de continuer à regarder dehors. Donc, il y a la grande salade verte qui apparaît. On vous permet d'élaborer la salade. Il y a des gens qui n'ont jamais mangé de salade de leur vie. Et c'est quand ils font le Dennis 4 qu'ils se rendent compte que ils avaient autour d'eux de quoi fabriquer, de quoi faire de la salade. Quand ils disent les gens, je parle de moi pour que les gens ne cherchent pas loin. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle salade. à part quand on va dans les événements, on nous sert. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle salade. Vous comprenez? Voilà ce qui fait sur comment dire la chose. C'est ce que je peux vous dire comme étant solution. Ne dites pas un produit peut faire ceci. Je ne dis même pas ne dites pas. Le produit ne fait pas. Le produit fait partie d'une équipe. C'est plus humble comme ça. Et pour le produit, autant pour le produit que pour les autres. Parce que on dit complément alimentaire, mais on dit aussi exercice physique. On dit hygiène de vie. On dit respiration. On dit gestion de stress. C'est tout ensemble qui contribue à faire l'équilibre. Donc ne commettons pas l'erreur que les autres commettent. Croyez-moi, il manque souvent de gras oméga 3 aux gens. Et quand ils en prennent, ils ressentent une certaine aise. Il manque parfois à certaines personnes de l'exercice physique. Et quand ils commencent par en faire, ils ressentent un certain bienfait. Mais vous allez voir que quand vous continuez, ce qui vous a apparemment fait du bien tout seul n'arrive plus à vous maintenir tout seul. C'est toujours une combinaison. Le bien que vous avez ressenti en commençant à utiliser, c'est juste le chemin qu'il vous montre. Pour dire, moi aussi, je fais partie de ceux qui te veulent du bien. Voilà. Donc, il faut une vision un peu plus élargie. Avant, vous me connaissez, vous m'avez suivi depuis longtemps, j'étais très prompt à tirer à boulet rouge sur tous ceux qui essayaient de s'attaquer aux compléments alimentaires. Et avec raison. Si c'est à recommencer, je le recommencerai. C'est quand je me suis assuré d'avoir convaincu les gens que les compléments alimentaires ont une place. C'est quand aujourd'hui, on n'a plus besoin de démontrer à quelqu'un l'utilité des compléments alimentaires que je peux maintenant parler librement comme je le fais là. Parce que lorsque vous vous trouvez face à des situations données, vous ne sortez pas certains arguments, vous sortez les arguments, c'est-à-dire que vous n'avez que 2 minutes pour vous exprimer vous. Quand les autres, on leur donne toute la vie pour s'exprimer. Vos 2 minutes, vous ne pouvez pas l'utiliser pour badigeonner quelqu'un, pour passer des choses à quelqu'un. Vous les utilisez pour sortir ce que vous avez de plus important. Donc, voilà. Donc, c'est le début des hommes métaboliques. Et à ce moment-là, le corps peut stocker davantage. Le foie peut être surchargé, le ventre peut grossir, la fatigue peut s'installer et la personne pense, je vieillis. Ce n'est pas elle pense, elle vieillit. Mais parfois, ce n'est pas l'âge. Ce sont les cellules qui ne reçoivent plus l'énergie correctement. Alors, le sucre et tu peux te coucher. Le sucre et l'alimentation silencieuse, et l'inflammation silencieuse plutôt. Le sucre et l'inflammation silencieuse. Moi, il est chaud, je vais allumer la clim tout à l'heure. Et la variation de froid et de chaud va vous faire du bien aussi. Le sucre en excès ne fatigue pas seulement. Il peut aussi entretenir une inflammation silencieuse. L'inflammation silencieuse, c'est comme un petit feu à l'intérieur du corps. Ce feu ne brûle pas comme une blessure visible, mais il fatigue les cellules. Il peut perturber les hormones. Il peut déranger l'intestin. Il peut influencer la peau. Il peut contribuer au brouillard mental. Il peut rendre la récupération plus difficile. Et quelqu'un tout à l'heure, il disait, j'en avais avec un ami tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup de gens aujourd'hui. Celui que j'ai reçu, l'un de ceux que j'ai reçu, il m'avait posé un problème il y a longtemps. Et sur ce problème, j'ai écrit un livre. Alors, il est venu chercher la réponse. Il me dit, je t'ai posé un problème, tu ne vas pas donner la réponse. Je dis, non, mais j'ai creusé le sujet. J'ai même écrit un livre là-dessus. Ton problème, il est métabolique. Il n'a pas d'autre source. Il est d'abord métabolique. Donc, si on reprend là où on s'était arrêté, si tu réajustes ton métabolisme, le problème va disparaître. Il va disparaître.
C'est aussi simple que ça. Voilà, il faut aller chercher la source. C'est un monsieur qui a fait un parcours. Aujourd'hui, dans l'univers où il travaille, il est l'un des plus jeunes. Il est l'un des plus jeunes parce qu'il a adopté le programme et il sait désormais comment manger. Maintenant, manger seul, sans complément alimentaire, croyez-moi, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez tout simplement pas. Ceux qui pensent y arriver, c'est parce qu'ils n'ont pas encore ajouté les compléments alimentaires à cela. Tu dis que ce que tu manges là, il est très succulent, mais ajoute cet ingrédient et vois ce que ça donne. Tu vas crier, waouh, on pouvait aussi avoir ça. Eh bien, c'est cela. Parce que le corps a des besoins que très peu d'aliments peuvent combler. Je vous ai dit que lorsque vous asseyez pour manger, vous franchissez une première étape. La nourriture que vous allez manger, lorsque le bon alimentaire est envoyé, il doit voyager et dépasser l'estomac, rentrer dans l'intestin et passer après dans le sang. Il y a des obstacles qui ont été franchis. Quand ça passe dans le sang, il faut qu'il y ait encore des outils de transport avant qu'ils ne circulent pour aller jusqu'au site où on a besoin d'eux. Quand on dit outils de transport, ce n'est pas que le sang. Hein. Le sang, lui, circule, il transporte tout ce qui passe. Mais le sang peut trimballer comme un courant d'eau qui trimballe un tronc d'arbre. Si le tronc d'arbre n'est pas guidé, il sera en train de voler partout, il va s'arrêter nulle part. Il faut des transporteurs pour amener l'élément là où il est attendu, là où il est désiré, là où on a besoin de lui. Ah, c'est dans cette maison que les gens ont besoin de Scalathès pour leur crépissage. Si tu dépasses la maison, tu continues ton voyage, tu vas traverser la ville et faire le tour. Tu vas tourner en rond. Il faut les éléments de transport. Par exemple, pour transporter le fer et l'amener jusqu'à la zone de la moelle rouge où il sera utilisé, eh bien, le fer a besoin de vitamine C. Sans vitamine C, le fer qui provient des végétaux ne peut pas être transporté et amené là-bas. Vous voyez? Après le transport, il faut encore de quoi faire entrer l'élément nutritif dans la cellule. Il faut pouvoir traverser la membrane cellulaire. Il faut que la membrane cellulaire soit de bonne qualité. Et il faut pouvoir traverser. Quand on traverse maintenant, on vient à l'intérieur, il y a la mitochondrie qui est là, qui a besoin de certains éléments également pour faire du travail. Il faut de l'activateur. Si vous n'activez pas l'élément nutritif, il ne peut pas être utilisé. Donc vous voyez, il y a tellement d'obstacles qui font que manger juste et dire j'ai rempli ma mission, ce n'est pas vrai. Il y a des amis à qui j'ai parlé il y a 15 ans. Oui, on était tous jeunes. Aujourd'hui, je demeure plus jeune qu'eux. La plupart d'entre eux, ils ont le ventre qui est en train de sortir, ou bien ils sont obligés d'aller prendre des tas de trucs avant d'aller à la selle. Ce n'est pas une vie, ça. Et il y a 15 ans, je leur disais, ça va vous arriver un jour. Ils attendent que ça arrive. Aujourd'hui, ça arrive. Si ils se lancent tôt, ils vont constater les bienfaits et partager avec leurs enfants. Parce que justement, l'avance que moi j'ai sur eux, c'est que je savais il y a 15 ans que ça allait arriver. Et j'enseignais ça à mes enfants depuis ce temps. Eux, ils n'ont pas enseigné ça à leurs enfants. Les enfants vont souffrir de ça. Beaucoup d'enfants vont partir à l'étranger. Ils auront des problèmes de ce type. Ils ne sauront pas que ces solutions pourraient les aider. Déjà, si eux-mêmes peuvent se raviser, tirer profit, c'est déjà bien. Au moins, ils vont récupérer leur jeunesse. Parce que à 60 ans aujourd'hui, si tu es vieux, tu auras honte de voir qu'il y a des gens qui sont à 90 ans, qui sont encore jeunes. Moi, j'ai vu un de mes anciens c'est mon professeur, je lui ai dit, il ne m'avait pas gardé moi, il était venu au second cycle. Un professeur d'histoire géo qui servait au second géo comme quand on était au premier cycle ici. Par la suite, il a servi dans un collège à Cotonou avant d'être admis à la retraite.
Il est venu animer une conférence pour l'association Novichia la dernière fois. J'ai été heureux de voir qu'il est en forme, qu'il est toujours en forme. La preuve que quand les gens savent se maintenir, quand ils investissent à temps sur leur corps, ça marche. Beaucoup de nos parents ont pu faire ça. Beaucoup de nos parents ont pu faire ça. Voilà. Malheureusement, nous, on a des parents qu'on a aidés à partir plus tôt. Donc, on ne peut pas dire que s'ils vivaient encore, ils se seraient maintenus. Bon, papa, on l'a un peu aidé. Voilà. Comment dompter le sucre caché, c'est ce que je suis en train de vous enseigner et de vous enseigner. Faut pas courir derrière le sucre. Il faut faire attention à son ressenti. Moi, quand je prends la bouillie, je ne mets pas de sucre dedans. Parce que la bouillie même, c'est déjà du sucre. Vous savez, le sucre n'a pas toujours le goût sucré. Et au-delà de tout ça, il faut être en train de veiller constamment sur son microbiote intestinal. Dès qu'on constate qu'il y a un petit problème, on fait un réapprovisionnement. Tu as fait une infection, tu as utilisé des antibiotiques, tu dois recoloniser ton microbiote. Tu dois consommer des probiotiques. Et attention à ta source de probiotiques. Si c'est les sources habituelles, les sources génériques que les gens vous recommandent, parfois ces sources vous apportent des microbes qui ont déjà résisté à des antibiotiques. Vous comprenez un peu de quoi je parle. Je ne lave pas d'intestin. Alors, vous êtes carrément en train de poser des questions qui ne sont pas dans mon registre. On ne fait pas, ne faites jamais lavage d'intestin. Si quelqu'un vous propose ça, giflez-le. On ne fait pas lavage d'intestin parce que si vous lavez l'intestin là, vous mettrez combien de temps pour le remettre en place? L'intestin travaille 24 heures sur 24. Si vous le lavez, il reste quoi après? Et comment vous remettez ce que vous avez enlevé? Ne prenez pas le risque d'enlever quelque chose que vous n'avez pas les moyens de réinstaller. Donc, les gens qui faisaient la promotion de même bain-toi que nos parents utilisaient, les puces que nos parents utilisaient, ça ne fait pas de lavage. Donc, ceux qui vous parlent de lavage, ils ne savent pas de quoi ils parlent en réalité. Moi, je fais du confort digestif. C'est un programme que je fais et je n'ai pas besoin de vous l'expliquer ici. Vous avez les moyens, vous payez et vous suivez le programme. Ok? Je ne donne pas des conseils de magicien. Des conseils d'utiliser telle feuille, va faire telle tisane. Moi, j'ai fait la phytothérapie. J'ai utilisé les plantes jusqu'à un certain âge. Et quand j'ai découvert les compléments alimentaires, aujourd'hui encore, je peux te conseiller quelques plantes. Mais en te demandant de faire attention parce que lorsque tu vas prélever une plante sur un sol, la plante a posé sur le sol et le sol contient un produit radioactif, la plante va receler de ce produit radioactif-là et il va se retrouver dans ton corps. Donc, on n'a plus l'âge de prendre certains risques. On fait bien l'éloge de notre héritage ancestral. On connaît des vertus. Les Chinois connaissent des vertus. Les Japonais connaissent des vertus. Tous les peuples connaissent des vertus. Et pourtant, les gens ont compris que quand la science avance, il faut pouvoir profiter de la science et gagner du temps et aller et obtenir un peu plus de sécurité. Donc, merci à vous aussi. Alors, le sucre, l'inflammation silencieuse, ce feu ne brûle pas comme une blessure visible, mais il fatigue les cellules. Quand on dit fatigue les cellules, vous pouvez ressentir des douleurs au genou. C'est l'inflammation silencieuse qui fatigue les cellules de votre genou. Les parties du corps qui sont souvent les plus fragilisées, les plus affectées, sont celles qui s'expriment. Si on pouvait faire une radio, on va voir, bon, pas radio, hein, comment je vais dire la chose. On schématise, mais je ne sais pas comment les spécialistes voient ça. C'est rouge. C'est rouge. Si on pouvait aller vraiment voir là-bas, on voit que c'est vraiment rouge. C'est enflé. Et là, c'est une façon pour le corps de dire, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi. Aidez-moi. Et quand on ne l'aide pas, on continue de le brusquer et on va détruire cette zone-là et aggraver la situation.
Quand le sucre circule trop souvent en excès, il peut se coller à certaines protéines. C'est le phénomène de glycation. Imagine du sucre qui caramélise lentement les tissus. C'est une image simple, mais elle permet de comprendre un peu la chose. Le corps perd en souplesse, les cellules travaillent moins bien, les mitochondries, qui sont les petites centrales d'énergie dans nos cellules, peuvent s'épuiser. Et quand les mitochondries sont fatiguées, toi aussi tu es fatigué. Et vous ne pouvez pas comprendre forcément la notion de mitochondrie, mais voyez cela, arrêtez-vous là-dessus. Si vous avez la possibilité de fouiller, vous allez voir que cet ancien microbe qui est rentré dans un autre microbe, qui produit de l'énergie, qui a montré à l'autre qui peut le servir, et ils ont cohabité ensemble jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est l'historique un peu de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un organite. C'est un corps pratiquement complet qui est à l'intérieur de la cellule. Mais il aide la cellule en produisant de l'énergie. Et tout en aidant la cellule, elle aide l'ensemble, elle aide l'ensemble du corps. Mais pour le faire, il a besoin d'être outillé. Le cerveau sous influence sucrée. Le sucre ne touche pas seulement le ventre, il touche aussi le cerveau. Quand tu prends du sucre, ton cerveau reçoit un signal de récompense. Il libère de la dopamine. La dopamine donne une sensation de plaisir. C'est pour cela que le sucre peut calmer temporairement le stress. Il peut donner l'impression de réconforter. Mais le problème, c'est que cet effet est court. Après le plaisir, il y a souvent une baisse. Et après la baisse, il y a une nouvelle envie. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes ne mangent pas seulement parce qu'elles ont faim. Elles mangent pour calmer une émotion. On est un peu stressé, on est un peu déprimé, on va manger. Parfois, vous voyez, c'est un réflexe. On se retrouve seul à la maison, on tourne, on va au niveau du frigo, on n'ouvre pas et puis on prend quelque chose. Juste, parfois, on a mal au ventre, mais on continue quand même d'en prendre. Juste pour tuer l'ennui. Vous voyez, il faut, dans ce moment-là, trouver quelque chose à faire. Il faut éviter de garder certaines choses à portée de main. Moi, j'ai les moyens d'acheter des casiers de boissons dans la maison. Je ne le fais pas. Chez nous, le frigo ne m'est pas branché. Vous avez dit que nous sommes des paysans. Oui, je préfère être paysan. Et éviter que ma femme grossisse après, et des problèmes de cœur, ou des problèmes hormonaux, on aura du mal à gérer par la suite. C'est parce qu'on utilise des compléments alimentaires qu'on peut se permettre de consommer n'importe quoi, n'importe comment. Cela dit, j'aimerais bien prendre un petit frigo pour mettre le femme au frais, mais je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Voilà. Elle mange donc pour calmer une émotion, stress, solitude, fatigue, ennui, frustration, tristesse. Le sucre devient un calmant émotionnel, mais il ne règle pas la cause. Il couvre le signal. Et plus il couvre le signal, plus le corps continue d'appeler. Ce qu'il faut faire, ne pas supprimer brutalement, mais stabiliser. Je ne te conseille pas de déclarer la guerre au sucre, parce que la guerre crée la frustration. Je te propose plutôt une approche intelligente. Dompter le sucre caché, ce n'est pas haïr le sucre, c'est reprendre le contrôle. C'est comprendre quand, comment, avec quoi et pourquoi tu le consommes. Premier principe, ne prends pas le sucre seul. Quand tu prends du sucre seul, il entre vite dans le sang. Si tu prends un aliment glucidique, accompagne-le de fibres, de protéines ou de bonne graisse. Par exemple, au lieu de prendre seulement du pain blanc avec du thé sucré, ajoute une soupe de protéines, des fibres ou choisis un repas plus complet. Deuxième principe, évite les boissons sucrées répétées. Le jus sucré entre très vite dans le sang. Même quand il semble naturel, il peut provoquer une montée rapide de la glycémie. Troisième principe, lis les étiquettes. Le sucre peut se cacher sous plusieurs noms. Sirop de glucose, fructose, maltodextrine, saccharose, sirop de maïs, jus concentré,
amidon modifié. Quand tu vois plusieurs de ces noms dans un produit, ton corps les verra comme du sucre. Quatrième principe, observe ton énergie après les repas. Après un bon repas, tu dois te sentir nourri mais pas assommé. Si tu dors lourdement après chaque repas, ton corps t'envoie un message. Cinquième principe, marche après le repas. J'adore celui-là. Même 10 à 15 minutes de marche douce après le repas peuvent aider le corps à mieux utiliser le glucose. Exemple concret, le petit déjeuner moderne. Prenons un exemple simple. Une personne prend le matin un jus de fruits, du pain, de la confiture, un yaourt sucré et parfois un thé ou un café sucré. Elle pense avoir pris un petit déjeuner normal, mais pour le corps, cela peut représenter une arrivée rapide de sucre. La glycémie monte, l'insuline arrive. Quelques heures plus tard, la glycémie descend. La personne a faim. Elle cherche un biscuit, un café sucré, une boisson et un petit snack. Puis le cycle recommence. La solution n'est pas forcément de ne plus manger le matin. La solution est de construire un petit déjeuner plus stable. Un petit déjeuner qui ne provoque pas une grande montée suivie d'une chute. Il faut chercher plus de fibres, plus de protéines, moins de sucre liquide, moins d'aliments ultra transformés, et plus d'aliments vrais. Voilà. Merci Geneviève pour le cadeau. Merci Zakia pour ton cœur. Depuis le début du live, j'ai oublié de te remercier pour ça. Donc, il faut chercher plus de fibres, plus de protéines, moins de sucre liquide, moins d'aliments ultra transformés et plus d'aliments vrais. Le rôle de l'intestin. L'intestin joue un rôle majeur. Quand l'intestin est perturbé, le métabolisme aussi peut être perturbé. Les sucres raffinés, les additifs, les excès de produits transformés peuvent déséquilibrer le microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des bonnes bactéries qui vivent dans notre intestin. Ces bactéries participent à la digestion, à l'immunité, à l'humeur et même à la régulation de l'énergie. Quand le microbiote souffre, tu peux avoir ventre gonflé, digestion lente, fatigue, envie de sucre, humeur instable. C'est pourquoi dompter le sucre caché, ce n'est pas seulement protéger la glycémie, c'est aussi protéger l'intestin. Et quand l'intestin va mieux, souvent, le mental devient plus clair. Un mini protocole rapide, 7 jours sans pic. Je vais te proposer un défi simple, pas un défi de privation, un défi d'observation et de stabilité. Pendant 7 jours, essaye-moi ceci. Jour 1. Supprime les boissons sucrées répétées. Bois plus d'eau. Je préfère encore que tu achètes du sucre, que tu mettes toi-même dans l'eau pour boire, que de prendre du jus sucré. Crois-moi, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Je sais que tu n'irais pas mettre du sucre dans l'eau pour boire. Mais si tu veux, je suis sérieux là-dessus. Si tu veux, je préfère ça que d'aller boire du jus industriel parce que ce n'est pas le même type de sucre que tu as dedans. Jour 2, évite le sucre isolé. Si tu dois consommer un aliment glucidique, accompagne-le de fibres ou de protéines. Par exemple, ne mange jamais de riz sans œufs ou sans haricots même. Pourquoi pas? Sans haricots. Ou sans poisson, sans viande. Jour 3, remplace les biscuits et grignotages par une option plus naturelle. Par exemple, arachide non sucré, avocat, œufs, fruits entiers, selon ce qui te convient. Jour 4, marche 10 à 15 minutes après le repas principal. Tu peux commencer ça aussi depuis le jour 1 si tu peux, il n'y a pas de souci. Jour 5, réduis les produits ultra transformés. Mange plus simple. Alors, chaque habitude que tu as adoptée un jour, tu le conserves pour le reste de ta vie. Jour 5, donc, réduis les produits ultra transformés. Mange plus simple. On me connaît comme étant quelqu'un qui
qui n'est pas pressé de se servir lorsqu'on est dans les réceptions. Très souvent, à la fin de longues réunions, on a faim et puis on se jette sur les choses. On dit souvent, celui qui a faim n'est pas difficile sur les choix. Ce n'est pas bon de laisser la faim nous attaquer avant d'aller manger. Ce n'est pas du tout bon. Maintenant, je ne vais pas demander aux gens de ne pas jeûner. Ceux qui le font ont une certaine discipline. Jour 6, observe tes envies émotionnelles. Demande-toi, ai-je faim ou est-ce que je cherche à calmer quelque chose? Jour 7, fais le bilan. Ton énergie est-elle plus stable? Ton ventre est-il plus calme? Ton sommeil est-il différent? Tes envies de sucre ont-ils diminué? Ce défi est simple mais puissant parce qu'il te remet en relation avec ton corps. Maintenant, la place des compléments alimentaires. Je vais être clair. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une bonne alimentation. Ils ne remplacent pas un suivi médical. Ils ne remplacent pas les traitements prescrits. Mais ils peuvent soutenir le terrain. Ils soutiennent grandement le terrain. Le soutien du terrain, c'est leur champ d'action. Le plus grand champ d'action. Dans une approche globale, on peut chercher à soutenir l'intestin, le foie, la digestion, l'apport en fibres, l'équilibre nutritionnel, la vitalité cellulaire. Dans l'univers Forever Living, plusieurs produits sont souvent présentés dans cette logique de soutien du terrain. Aloe Vera Gel, Forever Fiber, Forever Feed of Greens, Forever Lean, Forever Garlic Team, Aloe Berry Nectar, Aloe Mango, Aloe Beet and Peaches. J'ai donné du Beet and Peaches à un grand frère la dernière fois. Il a bu, il m'a dit waouh, waouh, ça m'a fait tellement de bien. Il a fait le confort diététique, mais après avoir bu le cœur d'Aloès, il est allé à la selle encore, il s'est rappelé quel bonheur c'est d'aller correctement à la selle. Donc, vous avez tous ces produits-là. Vous avez également le Blossom Balti. Et tous ces produits, c'est selon les objectifs et les besoins. Mais le plus important reste ceci. Un complément ne doit pas servir à compenser de mauvaises habitudes. Il doit accompagner une meilleure hygiène de vie. Le corps aime la cohérence. Quand l'alimentation, le sommeil, le mouvement, la respiration et la complémentation vont dans la même direction, le terrain devient plus favorable. Les erreurs fréquentes. Première erreur, croire que tout ce qui est naturel est automatiquement sans impact glycémique. Les gens disent souvent, et les patins Forever disent ça, ils vont arrêter maintenant. Oh, prends autant que tu veux, c'est un complément alimentaire, ça ne peut te faire aucun mal. Je n'ai jamais tenu ce discours. J'ai toujours tenu compte des besoins du corps pour faire les dosages. Un jus naturel peut faire monter rapidement le sucre. Même le miel peut vous rendre malade. Un fruit, je ne parle pas de vous dégoûter, il peut vous rendre malade. Un fruit naturel peut faire monter rapidement le sucre. Un fruit entier est souvent plus intéressant qu'un jus parce qu'il garde ses fibres. Deuxième erreur, remplacer le sucre par beaucoup de produits light. Certains produits allégés entretiennent quand même l'envie de goût sucré. Troisième erreur, sauter les repas, puis compenser avec du sucre. Le sucre aime le rythme. Quand tu le prives brutalement, il peut réclamer vite et fort. Le corps aime le rythme, je veux dire. Le corps aime le rythme. Quand tu le prives brutalement, il peut vite réclamer. D'accord? Vite et fort. Quatrième erreur, croire que la fatigue est normale. La fatigue est un message. Elle mérite d'être écoutée. Cinquième erreur, vouloir tout changer en un seul jour. Le corps n'aime pas toujours la révolution brutale. Il aime les décisions simples, répétées, cohérentes. Merci. Message central de ce live. Retenons ceci. Le sucre caché est plus dangereux parce qu'on ne le voit pas. Il se glisse dans les habitudes, il fatigue le pancréas, il perturbe l'insuline, il entretient les envies, il favorise les pics et les chutes d'énergie.
Il peut alimenter l'inflammation silencieuse. Il peut déranger le cerveau, l'intestin, le foie et les mitochondries. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps peut retrouver de la stabilité. Il suffit de commencer. Pas par la peur, pas par la culpabilité, pas par la privation. Excusez-moi. Mais pas la clarté. Pas par la privation extrême, mais pas la clarté. Quand tu comprends ce que le sucre fait dans ton corps, tu reprends le pouvoir. Alors ce soir, je veux que tu partes avec une phrase simple. Ce n'est pas seulement le sucre qui fatigue ton corps, c'est sa répétition invisible. À partir d'aujourd'hui, observe. Observe ce que tu bois, ce que tu manges, ton énergie après les repas, tes envies de sucre, ton sommeil, ton humeur. Excusez-moi. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est ton messager. Et si tu apprends à l'écouter, tu peux retrouver une énergie plus calme, plus stable et plus durable. Si ce message t'a parlé, partage ce live avec quelqu'un qui se sent souvent fatigué, qui a souvent envie de sucre ou qui veut mieux comprendre son métabolisme. Et si tu veux aller loin, découvre mon travail, mes livres, mes vidéos, mes formations et mes accompagnements à l'adresse unique csrg12.pro. J'y arrive. Jean-Louis Dessous, conseiller santé et réussite. À très bientôt pour un nouveau live sur la santé naturelle ou sur un des produits de